Une femme s'est-elle déjà confiée à vous au sujet de ses problèmes? Vous avez écouté, vous vous êtes soucié d'elle, vous avez même essayé d'aider, et pourtant, elle a fini par s'éloigner par la suite. Pas de dispute, pas d'explication, juste de la distance. La plupart des hommes pensent que ce moment était neutre ou, pire, ennuyeux. Ils se disent, elle avait juste besoin de vider son sac. Mais cette croyance est exactement la raison pour laquelle l'attraction meurt silencieusement. Parce que lorsqu'une femme partage ses problèmes, on ne vous demande pas de réparer quoi que ce soit. Vous êtes en train d'être évalué. Et la plupart des hommes échouent sans même savoir qu'ils ont été testés. Ils disent les mauvaises choses, ont la mauvaise énergie et transforment ce qui aurait pu approfondir l'attraction en un début de fermeture émotionnelle. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre à réconforter une femme. Je vais vous montrer ce qu'elle mesure réellement à ce moment-là et pourquoi comprendre cela sépare les hommes que les femmes choisissent de ceux qu'elles quittent lentement. La plupart des hommes entendent une femme parler de ses problèmes et étiquettent immédiatement cela comme du venting, le besoin d'évacuer. Juste du bruit, des émotions qui débordent, quelque chose à tolérer jusqu'à ce que ça passe. Et cette simple hypothèse est le point de départ de tout ce qui tourne mal. Parce que lorsque vous réduisez ce moment à elle vide juste son sac, vous le dévalorisez mentalement. Vous écoutez à moitié. Vous attendez votre tour pour parler. Ou pire, vous commencez à réfléchir à la manière d'y mettre fin poliment. Vous ne réalisez pas que vous vous tenez à un carrefour psychologique et la direction que vous prenez détermine si l'attraction grandit ou meurt doucement. Voici pourquoi cette erreur d'interprétation arrive si souvent. Les hommes sont programmés pour la résolution de problèmes. Quand quelque chose ne va pas, l'instinct est de le réparer, de l'optimiser ou de le supprimer. Cet état d'esprit fonctionne dans les affaires, le travail et la logistique. Mais les relations ne fonctionnent pas sur l'efficacité, elles fonctionnent sur la signification émotionnelle. Et lorsqu'un homme applique un filtre logique à un moment émotionnel, il passe complètement à côté du sujet. Une autre couche à cela est la façon dont les hommes tissent des liens. Les liens masculins sont basés sur l'activité. Vous faites des choses ensemble, vous discutez côte à côte. Les émotions sont souvent secondaires. Alors, quand une femme commence à s'ouvrir, le cerveau masculin essaie de catégoriser cela rapidement. Est-ce quelque chose que je dois résoudre, ignorer ou gérer? Il pose rarement la question la plus importante. Pourquoi m'apporte-t-elle cela? Parce que les femmes ne s'ouvrent pas émotionnellement au hasard. Elles ne déversent pas leur monde intérieur sur quiconque se trouve à proximité. Le partage émotionnel est sélectif. Cela coûte de l'énergie, cela demande de la vulnérabilité. Et les gens ne dépensent pas cette monnaie négligemment. Si elles ne s'en souciaient pas, elles ne prendraient pas la peine de vous impliquer. C'est la partie que la plupart des hommes manquent. L'acte de partager n'est pas neutre, il est intentionnel. Cela signifie qu'elle vous voit comme quelqu'un d'assez pertinent pour être témoin de son état interne. Que cette pertinence se transforme en attraction ou s'efface dans un bruit de fond émotionnel dépend entièrement de la façon dont vous traitez ce moment. Imaginez deux hommes entendant la même histoire de la même femme. Elle parle du fait qu'elle se sent ignorée au travail, non appréciée, épuisée. Un homme traite cela comme un bruit de fond. Il hoche la tête, lance une réponse rapide, change peut-être de sujet. L'autre reste présent. Il ne se précipite pas, il ne minimise pas, il n'essaie pas d'échapper à l'inconfort du moment. Les mêmes mots de sa part. Deux résultats complètement différents. L'un devient oubliable, l'autre devient significatif. Au moment où vous traitez son partage comme du bruit, vous vous disqualifiez. Pas bruyamment, pas dramatiquement, mais calmement, intérieurement, d'une manière que vous ne ressentirez que plus tard, lorsqu'elle commencera à se retirer et que vous ne pourrez pas vraiment expliquer pourquoi. Il ne s'agit pas d'être émotif, il s'agit de comprendre ce qu'est réellement ce moment. Et tant que vous ne comprenez pas cela, chaque mouvement que vous ferez ensuite sera construit sur de mauvaises fondations. Il existe un mythe dangereux que les hommes croient au sujet des femmes et des émotions, que les femmes sont émotives avec tout le monde, que si elle est expressive, elle doit l'être tout le temps avec n'importe qui autour d'elle. Et cette hypothèse prive silencieusement les hommes d'un avantage qu'ils ne réalisaient même pas avoir. Oui, les femmes sont émotives, mais elles sont aussi hautement sélectives. L'accès émotionnel n'est pas une propriété publique, il est contrôlé. Et le gardien est son système nerveux, son sentiment de sécurité et son instinct de discernement. Elle décide, consciemment ou non, qui peut voir derrière le rideau et qui reste à la surface.
C'est la différence que la plupart des hommes ne reconnaissent pas. Il y a la conversation banale et puis il y a la divulgation émotionnelle. La conversation banale ne coûte rien. C'est le rire, le flirt léger, les petites histoires. La divulgation émotionnelle coûte cher. Elle implique la peur, l'insécurité, la frustration, le doute, les parties d'elle qui ne sont ni polies ni impressionnantes. Elle rira avec beaucoup de gens. Elle racontera des histoires, plaisantera et gardera les choses légères dans plein d'endroits. Mais elle n'apporte ses vraies préoccupations, sa tension interne et ses vulnérabilités qu'à quelques-uns. Et quand elle le fait, ce n'est jamais accidentel. C'est du contrôle d'accès émotionnel, gatekeeping. Quand elle parle de ses problèmes, elle ne fait pas que parler. Elle choisit. Elle décide qui peut se tenir plus près de son monde intérieur et qui reste émotionnellement non pertinent. Ce choix est basé sur le degré de sécurité, d'ancrage et de stabilité qu'elle perçoit en vous. C'est pourquoi deux hommes peuvent connaître la même femme et avoir des expériences complètement différentes avec elle. L'un obtient une énergie de surface, l'autre obtient de la profondeur. Non pas parce qu'il l'a demandé, mais parce qu'elle l'a autorisé. La vulnérabilité est un investissement, et les gens n'investissent pas là où ils ne voient pas de valeur. D'un point de vue psychologique, s'ouvrir lui coûte quelque chose. Cela l'expose. Cela lui enlève le contrôle. Cela crée la possibilité d'être rejetée, incomprise ou minimisée. Donc, quand elle le fait, elle a déjà porté un jugement sur vous. Elle croit, au moins à un certain niveau, que vous pourriez être capable de gérer cela. C'est pourquoi traiter son partage avec désinvolture est une telle erreur. Quand vous agissez comme si ce n'était rien, vous renvoyez un message à son système nerveux. Ton risque n'en valait pas la peine. Et une fois ce signal reçu, la porte ne reste pas juste fermée, elle se verrouille. Elle ne déverse pas des émotions, elle alloue de la confiance. Et les hommes qui comprennent cela ne précipitent pas le moment. Ils n'essaient pas de l'améliorer ou de s'en échapper. Ils le reconnaissent pour ce qu'il est, une invitation silencieuse, non pas à parler plus, mais à montrer par la présence qu'elle a fait le bon choix. Quand une femme vous raconte ses problèmes, quelque chose d'important se passe sous la surface. Et la plupart des hommes ne le voient jamais. Ils pensent qu'ils ne font qu'écouter. Ils pensent qu'ils sont solidaires. Mais en réalité, ils sont mesurés, pas de manière manipulatrice, pas comme un jeu, et pas comme une liste de contrôle consciente qu'elle parcourt dans sa tête. C'est plus silencieux que cela, plus instinctif. Quand elle s'ouvre, il y a une question tacite dans la pièce. Cet homme peut-il rester solide quand je ne le suis pas? C'est ça, le test. Elle ne teste pas votre intelligence. Elle ne teste pas vos solutions. Elle ne teste même pas votre empathie de la manière dont la plupart des hommes le pensent. Elle teste votre stabilité émotionnelle, votre capacité à rester ancré alors qu'elle ne l'est temporairement pas. D'un point de vue évolutif et psychologique, cela a du sens. La volatilité émotionnelle est une information. Quand elle la partage, elle observe ce qui vous arrive. Vous crispez-vous? Vous précipitez-vous pour contrôler la situation? Devenez-vous défensif, mal à l'aise ou dépassé? Ou restez-vous centré, calme et présent? La plupart des hommes échouent ici de manière prévisible. Certains deviennent défensifs. Ils entendent sa frustration et la prennent personnellement. Ils expliquent, justifient ou argumentent subtilement avec ses sentiments. Le message qui passe est simple. Ces émotions sont un problème. D'autres réparent à l'excès. Ils passent immédiatement en mode action, lançant des solutions vers elles comme un bouclier. En surface, cela semble utile, mais en dessous, cela communique de l'impatience, une incapacité à supporter l'inconfort. Et puis, il y a les hommes qui sont émotionnellement ébranlés. Son stress devient leur stress. Son chaos déteint sur eux. Ils perdent leur cadre, frame, en essayant de prouver à quel point ils tiennent à elle. Aucune de ces réactions ne semble sûre pour son système nerveux. Maintenant, imaginez une réponse différente. Elle est contrariée. Ses pensées sont éparpillées. Ses émotions sont fortes. Et vous ne les reflétez pas. Vous ne tressaillez pas. Vous ne faites ni escalade ni retraite. Vous restez stable. Vous écoutez sans urgence. Votre ton ne change pas. Votre présence ne s'effondre pas. C'est à ce moment que l'attraction se renforce ou s'estompe, car elle ne regarde pas ce que vous dites. Elle regarde qui vous devenez à ce moment-là. Vos mots comptent bien moins que votre régulation, bien moins que votre capacité à maintenir votre propre centre émotionnel pendant qu'elle exprime le sien. Quand elle sent que vous n'êtes pas déstabilisé par son état interne, quelque chose se déclenche.
Elle vous enregistre comme stable, comme fiable, comme quelqu'un qui peut gérer la réalité quand elle devient inconfortable. Et cette reconnaissance instinctive est puissante. C'est pourquoi deux hommes peuvent répondre gentiment et obtenir des résultats différents. L'un devient l'homme qu'elle respecte, l'autre devient l'homme avec qui elle se sent émotionnellement seule, même en parlant. Le test n'est pas annoncé. Il n'y a pas de notification de seconde chance. Il se produit en temps réel et vous le réussissez ou l'échouez bien avant de réaliser que vous étiez testé. C'est là que beaucoup d'hommes bien perdent des femmes sans jamais comprendre ce qu'ils ont fait de mal. Ils écoutent, ils se soucient d'elle, ils se penchent vers elle, et au moment où elle finit d'expliquer ce qui la tracasse, ils passent directement en mode réparation. Conseil, stratégie, solution, étape 1, étape 2, étape 3. De l'extérieur, cela ressemble à de l'effort, à de la compétence, à du leadership, mais émotionnellement, cela tombe complètement à plat. Voici le piège. Réparer semble juste pour les hommes parce que c'est ainsi que nous montrons notre affection. Quand quelqu'un que nous estimons souffre, l'instinct est d'enlever la douleur, de la faire cesser, de la résoudre. Et sur le papier, cela semble masculin et responsable. En réalité, cela fait souvent le contraire de ce que vous avez l'intention de faire. Quand vous vous précipitez pour réparer, elle ne se sent pas aidée, elle se sent non entendue. Pas parce que vos conseils sont mauvais, mais parce qu'ils contournent son état émotionnel. Ils sautent la partie où elle veut être vue à l'intérieur de l'expérience qu'elle vit. Au lieu de se sentir comprise, elle se sent corrigée. Au lieu de se sentir soutenue, elle se sent gérée. Et le système nerveux lit cela comme de la distance. Pensez à ce qui se passe intérieurement pour elle à ce moment-là. Elle porte déjà de la frustration, du doute ou un sentiment d'accablement. Quand vous passez immédiatement aux solutions, cela peut donner l'impression que vous dites « cela ne devrait pas t'affecter autant ». Même si ce n'est pas ce que vous voulez dire, c'est ce qui est perçu. Le résultat est subtil, mais puissant. Elle arrête d'aller plus loin. Elle vous en donne moins. Non pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais parce qu'elle ne se sent pas rejointe là où elle est. Vous voyez cela se jouer constamment. Elle parle d'un patron difficile. Vous lui dites comment gérer la situation. Elle parle de se sentir déconnectée de ses amis. Vous suggérez de couper les ponts ou d'en trouver de nouveaux. Des réponses logiques, des réponses claires. Et chaque fois, elle recule émotionnellement juste un peu parce qu'elle ne vous demandait pas de construire un plan. Elle vous demandait de rester présent avec sa réalité. Plus vous réparez, plus elle se ferme. C'est la partie que la plupart des hommes ne veulent pas accepter. Votre compétence n'est pas le problème, votre timing l'est. Quand vous donnez la priorité aux solutions sur la présence, vous communiquez involontairement que ces émotions sont quelque chose à dépasser plutôt que quelque chose avec quoi vous pouvez vous asseoir. Et voici la dure vérité. Vous n'échouez pas parce que vous ne vous en souciez pas. Vous échouez parce que vous vous en souciez de la mauvaise manière. L'attraction ne naît pas de l'efficacité. Elle naît de l'accordage émotionnel, du fait de savoir quand agir et quand simplement tenir l'espace. Les hommes qui comprennent cela ne se précipitent pas pour prouver leur valeur. Ils la laissent transparaître par la retenue. Et cette retenue est exactement ce qui sépare un homme vers lequel elle se penche d'un homme dont elle s'éloigne lentement. Si réparer n'est pas ce qu'elle cherche, alors qu'est-ce que c'est ? C'est là que la plupart des conversations sur la dynamique homme-femme deviennent vagues. On dit des choses comme « écoute simplement » ou « sois un soutien » sans jamais expliquer ce que cela signifie réellement en pratique. Et sans clarté, les hommes en font trop ou se ferment complètement. Ce qu'elles recherchent, c'est la contenance émotionnelle. Cela ne signifie pas être d'accord. Cela ne signifie pas la soumission. Et cela ne signifie certainement pas absorber ses émotions comme si c'était les vôtres. La contenance émotionnelle signifie que votre présence crée de la stabilité au lieu d'ajouter du mouvement. Cela signifie que ces émotions peuvent exister sans que vous essayiez de les contrôler, de les fuir ou de les amplifier. Quand une femme est contrariée, son système nerveux est activé. Les pensées s'emballent, les émotions se superposent. Elle ne cherche pas de logique à ce moment-là. Elle cherche de la régulation. Et la régulation ne vient pas des réponses. Elle vient du contraste. Votre calme devient le contrepoids. C'est pourquoi une seule réponse ancrée peut faire plus que 10 solutions bien structurées. Une simple reconnaissance exprimée avec stabilité touche plus profondément qu'un conseil donné avec urgence. Non pas parce que les mots sont magiques, mais parce que votre état l'est. La contenance fonctionne parce qu'elle signale la sécurité.
Elle dit à son système nerveux « Je peux ressentir cela et ne pas perdre le contrôle ». C'est ce qui lui permet de s'apaiser. Non pas se faire dire quoi faire, non pas se faire raisonner pour ne plus ressentir, mais être rencontré sans pression. Il y a une distinction importante ici. La contenance ne consiste pas à valider chaque pensée qu'elle a. Vous n'êtes pas d'accord pour dire que son patron est terrible ou que ses amis sont affreux. Vous validez l'expérience de se sentir dépassé, blessé ou frustré. Ce ne sont pas les mêmes choses. C'est là que beaucoup d'hommes s'embrouillent. Ils pensent que s'ils n'offrent pas de solution ou d'opinion, ils sont passifs. En réalité, ils sont précis. Ils choisissent la réponse qui sert réellement le moment au lieu de leur propre inconfort face à celui-ci. Imaginez ceci. Elle dit qu'elle se sent épuisée, non appréciée et coincée. Vous ne vous précipitez pas. Vous n'interrompez pas. Vous la laissez finir. Et ensuite, vous répondez calmement, sans théâtralité. Vous reconnaissez le poids de ce qu'elle porte. Vous restez présent. Vous ne changez pas de sujet. Vous n'essayez pas de rendre les choses meilleures immédiatement. Et quelque chose change. Sa respiration ralentit. Son énergie change. Non pas parce que le problème a disparu, mais parce que vous n'êtes pas devenu une partie du chaos qui l'entoure. Elle ne se calme pas parce que vous avez réglé le problème. Elle se calme parce que vous n'en faites pas partie. C'est le pouvoir de la contenance émotionnelle. Elle ne résout pas sa vie. Elle stabilise le moment. Et dans les relations, cette capacité compte bien plus que d'avoir la bonne réponse. C'est là que beaucoup d'hommes s'épuisent silencieusement sans comprendre pourquoi. Ils entendent qu'ils sont censés être un soutien. Ils entendent que les femmes veulent de la compréhension, de la présence et de l'empathie. Et quelque part en chemin, ils confondent soutien et sacrifice de soi. Ils commencent à porter des émotions qui n'ont jamais été destinées à être les leurs. Il y a une différence critique entre l'ancrer et la porter. Et les hommes forts savent exactement où se trouve cette ligne. L'ancrer signifie que vous restez présent sans absorber. La porter signifie que vous internalisez ces émotions, prenez la responsabilité de les réparer et les laisser déstabiliser votre propre centre. L'un crée l'attraction, l'autre l'érode lentement. Quand un homme porte ses émotions, il se vide. Il rejoue ses problèmes dans sa tête. Il ressent la pression de tout arranger. Il commence à mesurer sa valeur selon qu'elle se sent bien ou non. Avec le temps, cela crée du ressentiment, de la fatigue et un effondrement émotionnel. Et rien de tout cela ne semble sûr ou attirant pour elle. De son point de vue, un homme qui se laisse entraîner par ses émotions ne semble pas fort. Il semble fragile, non pas parce qu'il tient à elle, mais parce qu'il se perd dans le processus. Et les femmes ne respectent pas les hommes qu'elles sentent devoir gérer émotionnellement. C'est la partie que beaucoup d'hommes refusent d'entendre. Être profondément affecté par ses émotions ne vous rend pas plus connecté. Cela vous rend moins ancré. Et l'ancrage est ce à quoi elle réagit. La présence sans absorption est la limite. Vous pouvez écouter sans porter. Vous pouvez compatir sans vous noyer. Vous pouvez vous soucier d'elle sans effondrer votre cadre. Voilà à quoi ressemble réellement la force émotionnelle en pratique. Il y a des moments où l'écoute est exactement ce qui est requis, où elle a besoin d'espace pour s'exprimer sans interruption ni direction. Et il y a des moments où votre stabilité, votre calme et votre refus de sombrer dans la spirale avec elle sont ce qui régule l'interaction. Connaître la différence est ce qui sépare un homme sur lequel elle s'appuie d'un homme qu'elle finit par éviter émotionnellement. Imaginez deux réponses à la même situation. Dans l'une, elle est contrariée et anxieuse, et vous faites miroir. Vous escaladez avec elle. Vous essayez de tout réparer immédiatement. Dans l'autre, vous restez lent, composé et attentif. Vous ne vous précipitez pas. Vous ne paniquez pas. Vous laissez ces émotions bouger pendant que vous restez ancré. Seule l'une de ces réponses crée la sécurité. Elle ne veut pas de quelqu'un pour couler avec elle. Elle veut quelque chose de solide sur lequel se tenir. Cela ne signifie pas que vous devenez distant ou froid. Cela signifie que vous restez enraciné en vous-même tout en étant présent avec elle. Vous n'abandonnez pas votre centre émotionnel pour prouver que vous tenez à elle. Vous le démontrez en gardant votre équilibre. Et cet équilibre est ce qui la fait vous faire confiance davantage, pas moins. Parce que l'homme qui peut rester stable sans se fermer est l'homme avec qui elle se sent le plus en sécurité pour s'ouvrir à nouveau. C'est ainsi que la plupart des hommes perdent des femmes. Pas à travers une dispute, pas à travers une trahison,
pas à travers un tournant dramatique qu'ils peuvent pointer du doigt par la suite. Ils les perdent silencieusement. Au début, rien ne semble aller mal. Elle vous parle toujours. Elle est toujours là. Mais quelque chose de subtil change. Elle partage moins. Elle garde les choses plus légères. Les conversations profondes disparaissent lentement, remplacées par des échanges de surface qui semblent polis mais creux. La plupart des hommes ne remarquent pas cette phase avant qu'il ne soit trop tard. Quand une femme arrête de partager son monde intérieur, ce n'est pas parce qu'elle est soudainement devenue privée. C'est parce qu'elle a appris par l'expérience que s'ouvrir ne mène pas à la connexion. Cela mène à la distance. Alors, elle s'adapte. Elle se protège et l'attraction commence à s'estomper en silence. C'est là que la friend zone se forme réellement. Mais quand elle réalise qu'elle se sent émotionnellement seule, même en vous parlant, elle a partagé. Vous l'avez mal lu, vous avez réparé, minimisé, absorbé ou déstabilisé. Et son système nerveux a pris note. Avec le temps, elle arrête de vous apporter ses problèmes, non pas parce qu'ils ont disparu, mais parce que vous n'êtes plus l'endroit où elle les emmène. La fermeture émotionnelle suit. Et une fois cette porte fermée, elle se rouvre rarement. C'est pourquoi les ruptures semblent souvent soudaines pour les hommes. De leur point de vue, tout allait bien. Du sien, la connexion mourait lentement depuis des mois. Contrastez cela avec l'homme qui reste ancré. Il ne devient pas son éponge émotionnelle, absorbant tout jusqu'à ce qu'il s'effondre. Et il ne la repousse pas avec détachement ou impatience. Il reste stable, présent, inébranlable. Son centre émotionnel ne bouge pas juste parce que le sien le fait. C'est la différence entre être une encre et être une éponge. Une éponge absorbe jusqu'à ce qu'elle soit saturée et inutile. Une encre tient bon quelles que soient les conditions autour d'elle. Les femmes ressentent cette différence instinctivement. L'un crée la confiance, l'autre crée un doute silencieux. Les femmes ne partent pas quand elles ressentent trop de choses. Elles partent quand elles se sentent seules, tout en s'ouvrant. Et les hommes qui comprennent cela n'ont pas besoin de courir après, de convaincre ou de surjouer. Ils ne perdent pas les femmes dans le silence parce qu'ils ne leur ont jamais appris que le silence était plus sûr que d'être vu. Ils deviennent l'endroit où les émotions peuvent atterrir sans causer d'effondrement. Et ce n'est pas seulement attirant, c'est inoubliable. Quand une femme vous raconte ses problèmes, ce n'est jamais juste à propos des problèmes, c'est un moment de sélection. Elle ne vous demande pas de réparer sa vie. Elle ne vous tend pas un fardeau. Elle ouvre une porte et regarde quel genre d'homme se tient de l'autre côté. Que vous vous précipitiez, vous effondriez ou restiez stable lui dit tout ce qu'elle a besoin de savoir. Si vous comprenez mal ce moment, la perte est silencieuse. Elle ne discute pas. Elle n'explique pas. Elle arrête simplement de vous faire entrer dans son monde intérieur. L'attraction s'estompe non pas parce que vous avez fait quelque chose de terrible, mais parce que vous n'avez pas su répondre au moment qui comptait. Mais quand vous comprenez ce qui se passe réellement, tout change. Vous ne réparez pas. Vous ne fuyez pas. Vous ne vous effondrez pas en essayant de prouver que vous tenez à elle. Vous restez ancré. Vous devenez l'homme qui peut écouter sans être ébranlé. L'homme qui peut s'asseoir avec l'émotion sans avoir besoin de la contrôler. L'homme dont la présence stabilise au lieu d'escalader. Et ce n'est pas de la faiblesse. C'est la force émotionnelle dans sa forme la plus disciplinée. Parce que la vérité est qu'elle ne se souviendra pas de chaque mot que vous avez dit. Elle ne rejouera pas vos conseils ligne par ligne. Ce qui reste avec elle, c'est à quel point elle s'est sentie en sécurité en disant les choses difficiles à voix haute. À quel point vous étiez stable quand elle ne l'était pas. Comment vous n'avez pas disparu, paniqué ou transformé sa vulnérabilité en un problème à résoudre. C'est l'homme que les femmes n'oublient pas. C'est l'homme en qui elles ont confiance. C'est l'homme qu'elles choisissent. Si cette vidéo vous a apporté une clarté que vous n'aviez pas auparavant, abonnez-vous. Cette chaîne est pour les hommes qui veulent comprendre les femmes à un niveau plus profond, pas deviner et espérer que ça marche. Si cette idée vous a touché, aimez et partagez avec quelqu'un qui perd des femmes sans savoir pourquoi et laissez un commentaire. Avez-vous déjà échoué à ce test sans le réaliser sur le moment? Parce que la conscience est le début de la force. Et rester ancré est ce qui sépare les hommes que les femmes respectent des hommes dont elles s'éloignent lentement.